Quelles sont les erreurs d'hygiène que beaucoup de gens commettent sans même s'en rendre compte? Et quelles sont les mesures simples que chacun peut prendre pour améliorer son hygiène? Un de mes étudiants de 16 ans a dit: tu sais, certaines personnes mettent du déodorant juste après s'être lavé les aisselles, c'est tellement inutile. J'ai été déconcerté de devoir expliquer à tant d'adolescents que oui, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser parce qu'on le met pour éviter de sentir. Ils venaient de mettre du déodorant pendant la journée après une pause, pensant que cela dissoudrait leur sueur. Le nombre de personnes qui ne se lavent pas le cul est stupéfiant. Oui, les gens peuvent le dire, oui, c'est vraiment si grave. Voici la solution super simple. Lavez votre cul. Faites pipi dans les 30 minutes suivant un rapport sexuel pour nettoyer votre urètre. J'ai cessé d'avoir des infections urinaires depuis que j'ai appris cela. Changez votre serviette régulièrement, au moins une fois par semaine. Si votre serviette sent, et que vous l'utilisez, vous sentirez aussi. Vous ne pourrez peut-être pas faire la différence, mais d'autres le feront. L'homme. Plus d'une serviette. C'est la vie de riche. Lol, sérieusement, bien que j'en possède 2 et que je fasse la lessive une fois par semaine, je devrais en posséder 4, l'odeur de moisissure s'installe rapidement. Utilisez du vinaigre blanc au lieu d'un assouplissant dans le lavage et faites un cycle de trempage avec le vinaigre. Cela fixera l'odeur de moisissure dans 1 ou 2 lavages, en supposant qu'il n'y ait pas trop de moisissure. De même, vous n'avez pas besoin de laver votre serviette à chaque utilisation tant que vous l'accrochez pour la faire sécher. Les bactéries ont besoin d'humidité pour se développer. Tant que vous êtes propre à 90% lorsque vous utilisez la serviette et que vous la laissez sécher, la petite quantité de bactéries qui reste sur la serviette peut à peine se développer. Deuxièmement, même si vous prévoyez de laver votre serviette plus tard, suspendez-la pour la faire sécher. Mes parents se plaignent que leurs serviettes sentent le moisi même si elles sont lavées après chaque utilisation. La raison ? Parce qu'au lieu de les suspendre pour les faire sécher après la douche, ils les jettent dans le panier où elles restent jusqu'à 1 jour ou 2 avant d'être lavées. Même après un lavage, cette odeur peut rester. Je n'ai jamais eu cette odeur après mon déménagement, même si mes habitudes de lavage étaient moins rigoureuses. Si l'une de vos joues présente plus d'acné que l'autre, pensez à nettoyer davantage votre téléphone. Elles sont potins de sale et le contact peut boucher vos pores. Ou bien lavez votre tête d'oreiller. Pour la même raison. Putain, j'ai encore eu de l'acné sur une joue où je dors. Mais je viens de recevoir de nouvelles têtes d'oreiller et de nouveaux oreillers il y a quelques jours et j'ai encore de l'acné. Ne pas leur brosser la langue. Se brosser la langue pour briser la microflore odorante qui s'y trouve, en particulier à l'arrière de la langue. Je viens d'avoir cette conversation avec un ami l'autre soir. Il pensait qu'il était bizarre d'acheter des racleurs de langue, et je pensais qu'il était bizarre de penser que c'était bizarre, parce que je pensais que tout le monde se brossait la langue. Je l'ai appris dans un vieux dessin animé quand j'étais enfant et je l'ai toujours fait depuis. Il s'avère que la plupart des gens ne se brossent pas la langue ou même les dents tous les jours, et que la plupart des gens n'utilisent jamais de fil dentaire. J'étais ami avec une fille dont les dents étaient si intactes qu'elle avait de la plaque verte autour de ses gencives. Je devais retenir ma respiration quand elle me parlait pour éviter de sentir les siennes. Une fois, je lui ai demandé carrément « As-tu déjà essayé le fil dentaire ou le bain de bouche ?» J'ai découvert que cette fille n'aimait même pas se brosser les dents. Je ne me suis pas lavé la langue à ce stade, mais j'utilisais le fil dentaire tous les jours et je n'avais jamais envisagé que quelqu'un puisse éviter de se brosser les dents. J'ai été complètement horrifié après cela. Oui. De plus, si vous voulez savoir si votre haleine pue, léchez le dos de votre main, comme une langue pleine, comme un chat qui se toilette, et sentez-la. Allez-y, faites-le maintenant. Personne ne regarde. Si ça sent mauvais, allez vous frotter la langue, puis prenez une menthe. Je viens de le faire et maintenant ma fille me regarde comme si j'étais un idiot. Tu as dit que personne ne regardait, menteur. Si vos chaussures sentent mauvais après une longue journée, essayez de vaporiser de l'éthanol à l'intérieur de vos chaussures. L'éthanol tue les bactéries à l'intérieur, généralement celles qui sont responsables de l'odeur, et le matin, vos chaussures sentent comme neuves. Où puis-je acheter de l'éthanol ? Tout magasin d'alcool devrait en avoir en abondance dans une variété de saveurs, mais sérieusement, si vous voulez le genre sans saveur, la section pharmacie de tout magasin de type épicerie devrait en avoir.
Nettoyez vos oreilles. J'ai remarqué que beaucoup de gens ont tendance à négliger leurs oreilles. Prenez un chiffon de lavage humide et passez-le autour et derrière vos oreilles. Ne mettez rien dans votre conduit auditif, mais assurez-vous d'essuyer la saleté et le cérumen qui se trouve autour et sur vos oreilles. Le fil dentaire. Les gens ne se rendent pas compte de la quantité de merde qui reste coincée dans leurs dents et qui ne peut être atteinte par une brosse à dents. J'avais aussi un énorme problème de carie, mais je n'en ai pas eu une seule depuis que j'ai commencé à utiliser le fil dentaire tous les jours. En plus, maintenant je me sens dégoûtant quand je ne le fais pas. Une fois que vous l'aurez fait, vous comprendrez pourquoi les dentistes savent toujours quand vous mentez sur le fait que vous utilisez ou non le fil dentaire. Est-ce que quelqu'un ici a déjà essayé ces trucs de pistolet à eau au lieu du fil dentaire? J'ai entendu dire que c'est plus facile, plus rapide et plus propre. Je n'utilise pas souvent le fil dentaire, peut-être 2 fois par semaine, et je pense à essayer ce genre de choses. Mon dentiste m'a dit que ces choses sont inutiles, surtout pour le prix qu'elles coûtent, et pour s'en tenir au brossage et au fil dentaire. Il est intéressant de constater que les dentistes ont tous une opinion différente sur le pistolet à eau. Peut-être que je vais le tester moi-même. Lavez-vous les mains, même si vous ne pensez pas qu'elles sont sales. Elles le sont. Après avoir vécu dans un dortoir pendant 1 an au début de l'université avec une salle de bain commune pour un étage, j'ai été surpris d'apprendre que beaucoup de gens, une quantité stupéfiante, ne se lavent pas les mains. Même après être sortis d'une cabine de douche. Si je dois entendre une autre personne affirmer qu'elle n'utilise pas de déodorant parce qu'elle n'en a pas besoin, je vais perdre la tête. Edith, j'ai perdu l'esprit. Pour ceux qui pensent que le déodorant n'est qu'une couverture des odeurs. Je ne pense pas que vous compreniez comment fonctionne un déodorant. L'odeur n'est pas causée par la sueur, elle est causée par les bactéries et les champignons sur votre peau. Les germes ingèrent les cellules mortes de votre peau et la sueur, et un sous-produit de ce processus est essentiellement le gaz de marée. Le déodorant provoque une modification du pH qui est inhospitalier pour ces germes. Les Asiatiques de l'Est, sans doute, peuvent s'en tirer. Il existe une bizarrerie génétique commune à la population est-asiatique qui modifie le fonctionnement des glandes sudoripares apocrines. En conséquence, ils n'ont pas tendance à avoir une odeur d'aisselle. De plus, ils ont le type de cire d'oreille sèche. La génétique, c'est vraiment de la folie, mais littéralement, tous les autres devraient porter du déodorant. Se laver les mains tout en se lavant les pieds sous la douche. Je finis toujours par me frotter les pieds du mieux que je peux. Les gens ne lavent pas tout quand ils sont sous la douche? Non. Je suis sorti avec au moins 3 mecs qui pensaient que l'eau savonneuse qui tombait sur leur corps était suffisante pour leur laisser les pieds propres. Mais tous les 3 avaient des mycoses aux pieds, alors que je n'en ai pas eu de sérieuse depuis que j'ai eu une verrue il y a 18 ans. C'est drôle que vous disiez cela, je me lave rarement sous les genoux sous la douche et je n'ai jamais eu d'infection des pieds. Au moins jusqu'à la semaine dernière. J'ai eu une infection fongique au tibia et maintenant je me lave les jambes tous les jours. Même chose, mais pas de champignons. 42 ans. Utilisez le même chiffon de cuisine ou la même éponge pendant des mois, voire 1 à 2 ans, sans le nettoyer. Je te regarde, maman. Examinez votre type de cheveux, la quantité de lait lavé et les autres soins à leur apporter. Avant, mes cheveux étaient horribles parce que je ne savais pas ce dont j'avais besoin pour le type de cheveux que j'ai. Je suis d'accord. J'étais du genre à me laver religieusement les cheveux tous les jours, généralement avec le shampoing le moins cher. C'était dégoûtant de ne pas me laver les cheveux tous les jours. Finalement, mon styliste m'a conseillé de ne me laver à fond que tous les 2 ou 3 jours, de prendre un meilleur shampoing et d'en utiliser moins. Je dépouillais mon cuir chevelu de son huile normale et l'amenais à en produire trop. Mon cuir chevelu a été très gras pendant un certain temps, mais il s'est équilibré de lui-même. Maintenant, à moins que je ne sois en sueur ou que je n'aille dans une piscine, c'est une fois tous les 3 jours pour moi. Les shampoings secs sont merveilleux aussi. Le shampoing sec ressemble beaucoup au déodorant, mettez-le avant de vous salir pour éviter de vous salir. J'aime mettre du shampoing sec sur les cheveux du 2e jour et cela me donne toujours 1 jour ou 2 de plus de beaux cheveux. Les filles, n'utilisez pas de savon dur ou de douche sur vos parties génitales.
L'eau devrait faire l'affaire, sauf si vous avez une infection à levure, pour laquelle il existe des médicaments, et vous n'avez pas besoin de vous doucher dans ce cas. Edith, lavez les parties où poussent les cheveux avec un savon doux. Ne mettez rien à l'intérieur de vous. De plus, tout ce qui n'est pas de l'eau perturbe le pH naturel de vos organes génitaux, ce qui donne plus de chance à la levure de se développer. Utilisez le fil dentaire avant le brossage, pas après, rincez d'abord s'il y a beaucoup de particules. De cette façon, vous vous débarrassez de toute la crasse qui sort de vos dents lorsque vous passez le fil dentaire. J'ai honte de le dire, mais je me suis mal essuyé le cul pendant très longtemps. Je faisais caca et je me levais pour m'essuyer, ce qui bien sûr écrasait tout et signifiait que je m'essuyais pendant une éternité parce que c'était écrasé dans les poils de mon cul. Je m'essuyais jusqu'à ce que je sois vif. Les gens disaient essuyer en position assise, mais comme je suis un gros, je me disais qu'il n'était pas possible d'essuyer en position assise parce que je couvrais tout le siège. Je ne m'essuyais pas de cette façon jusqu'à ce que cette année je me rende compte qu'il suffisait de me pencher légèrement en avant et de m'essuyer par l'espace entre mes fesses et le siège. Personne ne m'a jamais appris cela. Maintenant, même avec les charges vraiment salissantes, c'est 4 ou 5 essuyages et c'est fait. Cela a littéralement changé ma vie. Quelqu'un a-t-il parlé de la souris d'ordinateur portable? Parce que c'est très dégoûtant. Et tout ce temps vous vous êtes gratté les couilles? T'as écrasé une mouche? Touché votre téléphone? Etc. Tout est sur votre souris. Prenez soin de vos dents. Mes parents ne m'ont jamais emmené chez le dentiste quand j'étais enfant et je ne pense pas y être allé du tout entre 12 et 22 ans. Quand j'ai eu mon premier emploi dans le secteur des assurances, j'ai pensé que je devais y aller et j'ai appris que j'avais comme 15 petites caries. J'ai passé les 2 années suivantes à me faire obturer des caries, un canal et une couronne. Je suis allé hier pour un contrôle régulier et j'ai appris qu'un de mes plombages s'était cassé et que je devais me faire installer une couronne pour 500 $ de ma poche. Il est tellement plus important de prendre soin de ses dents que je ne l'ai jamais vraiment compris. Elles sont incroyablement importantes pour des raisons évidentes et incroyablement coûteuses à réparer. Prenez soin de vos dents et utilisez régulièrement le fil dentaire. Laquelle de ces erreurs faites-vous? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.